L'agonie d'une maladie virale mortelle. Un patient atteint de la variole du singe contemple un avenir sombre à l'extérieur d'un hôpital de Kinshasa, la capitale de la RDC. La maladie a fait plus de 300 victimes depuis le début de l'année. Quiconque présente de la fièvre ou une éruption cutacée douloureuse sur les mains, le visage ou les jambes doit se rendre rapidement à l'hôpital afin de recevoir un traitement et d'éviter que la maladie ne se propage à sa famille et à ses amis. Les provinces les plus touchées se trouvent dans l'ouest du pays où l'on trouve des forêts tropicales denses. Kadhafi Vangoy a contracté la maladie auprès d'un ami le mois dernier. Il a consulté un médecin et s'est maintenant rétabli. On m'a donné des médicaments à l'hôpital général de Mamayemo pendant 21 jours. Les médecins m'ont testé à nouveau et ont obtenu des résultats négatifs. J'invite mes compatriotes à ne pas craindre la maladie. Si jamais ils contractent la variole du singe, ils doivent immédiatement consulter un médecin. Les scientifiques affirment que le virus de la variole du singe se transmet par contact humain avec des animaux infectés, comme les singes et les écureuils. Le virus peut également se transmettre par contact avec une personne infectée. Dans de nombreuses régions de la RDC, les singes et d'autres rongeurs sont des mets de choix. Les gens chassent les singes dans les forêts et les vendent dans les grandes villes. Le gouvernement a demandé à la population de cesser de manger des animaux sauvages, mais peu de gens ont répondu à cet appel. Lorsque nos dirigeants nous découragent de manger de la viande de brousse, ils prennent la mauvaise décision. Je crois que ces animaux sauvages sont frais par rapport à la viande que nous continuons à acheter à l'étranger et qui passe des mois dans des congélateurs. La variole du singe est fréquente dans les zones forestières d'Afrique centrale et occidentale. Mais de nombreux cas de la maladie ont été signalés en Europe et en Amérique du Nord l'année dernière, ce que les experts de la santé ont qualifié de très inhabituel. La maladie était auparavant connue sous le nom de variole du singe. Les experts de la santé disent qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour la maladie et qu'un vaccin récemment approuvé n'est pas encore largement disponible pour le public. Le premier cas humain de variole du singe a été enregistré en RDC en 1970, à l'époque où le pays s'appelait encore Zaïre. Les autorités sanitaires de la RDC luttent pour enrayer la propagation de la maladie en raison de la médiocrité du système de santé du pays, gravement affecté par l'instabilité politique et la corruption.